Les gens sont assez doués pour mentir, exagérant souvent leur vie luxueuse, leur style de vie, et même leurs apparences pour faire bonne impression sur les autres. Ils cachent leurs défauts et mettent en avant leurs qualités, même dans leurs relations amoureuses. Les gens ne révèlent pas tout sur eux-mêmes, les secrets qu'ils gardaient ou le passé qu'ils ont vécu. On ne le saurait jamais si on ne nous le disait pas. Alors, à qui pourrait-on faire confiance en rencontrant quelqu'un? Cependant, ce n'était pas un souci pour Guizhou, car tous les secrets que les gens essayaient de cacher étaient invisibles pour elle. La scène commence dans la salle 34, le département d'écriture dramatique, où deux individus discutaient de leur aîné, Guizhou. L'un d'eux a mentionné que Guizhou avait remporté toutes les compétitions auxquelles elle participait. L'autre était d'accord, mais a noté que cela semblait un peu étrange, car Guizhou ignorait habituellement des concours aussi mineurs, tout en montrant une photo où Guizhou avait reçu 5 millions de yens pour avoir remporté un concours. Il a ajouté qu'elle enchaînait les compétitions les unes après les autres. L'autre personne a alors révélé que c'était entièrement pour son partenaire, car elle lui donnait tout l'argent de ses prix. Alors que la jeune fille surprenait leur conversation à la porte, l'autre a demandé si Guizhou était vraiment si romantique. Cependant, son interlocuteur l'a corrigé. Affirmant que Guizhou n'était pas romantique, mais une bonne poire, elle a ensuite révélé qu'elle était allée au lycée avec Guizhou, où Guizhou avait été surprise en train de rédiger le dossier d'inscription à l'université de son petit ami, provoquant un énorme scandale. Même à l'université, elle était sortie avec un aîné tristement célèbre nommé Panther, qui l'avait larguée en prétendant qu'il l'aimait elle et Uni, demandant s'il pouvait sortir avec elle simultanément, et ce, bien qu'elle lui ait fait ses devoirs et lui ait assuré d'excellentes notes. Elle avait finalement été abandonnée pour quelqu'un d'autre. Elle a poursuivi en faisant remarquer que les gens ne faisaient que profiter d'elle. L'autre, quelque peu surprise, a admis avoir un peu pitié d'elle. Pendant ce temps, Guizhou, debout à la porte, regarde son téléphone en virant 5001 yens à son petit ami, quand quelqu'un a interrompu ses pensées, s'est approché et lui a demandé ce qu'elle faisait là. Ils l'ont également informé que les gens à l'intérieur étaient impatients d'entendre ses stratégies de compétition. Surprise par ce commentaire, Guizhou a exprimé son désir de partir, déclarant qu'elle rentrait chez elle. L'ami de l'AMC a insisté, lui demandant ce que Guizhou racontait et l'a poussée à l'intérieur, affirmant que si elle agissait de manière si secrète à ce sujet, les gens allaient jaser. À contre-cœur, Guizhou entre. Le silence se fit dans la pièce lorsqu'elle entra et Guizhou demanda ce qui les intriguait. Son ancien camarade l'interrogea brusquement sur l'argent de son prix. Mais une autre l'interrompit en l'appelant son aîné. L'aîné a admis qu'elle était curieuse à ce sujet. Guizhou a alors révélé qu'elle utiliserait l'argent pour couvrir le dîner du département et peut-être acheter quelques collations de fin de soirée pour l'équipe. L'aîné l'interrompt et taquine l'AMC, lui demandant ce qu'il lui resterait après avoir tout donné à son petit ami. Quand Guizhou demanda ce que cela signifiait, l'aîné la qualifia sarcastiquement de romantique, notant que son petit ami tenait depuis un bon moment et qu'il était du département d'art dramatique. Remarquant une bague de couple à la main de l'AMC, l'ami de l'AMC l'examina, déclarant qu'elle ne l'avait jamais vue auparavant et demandant si son petit ami Jimin la lui avait offerte. Une junior y jeta également un coup d'œil. Curieuse de la marque car elle semblait unique, Guizhou a précisé que ce n'était pas une marque ou quoi que ce soit. Elle l'avait simplement trouvée mignonne et l'avait achetée à un marchand ambulant. Avec une pointe de jalousie, ses amis ont fait remarquer qu'une bague de couple provenant d'un étal de rue devait être l'idée de Jimin. Guizhou les a corrigés, disant que c'était sa suggestion et insistant sur le fait que Jimin était adorable et ferait tout ce qu'elle demandait. Son ami lui a alors demandé ce qui lui faisait croire qu'il était adorable, curieuse du raisonnement de l'AMC. Son ami demanda si c'était la volonté de Jimin d'acheter une bague en toc parce qu'elle en voulait une, son physique qui correspondait à ses goûts, ou sa patience à ne pas brusquer les choses parce qu'elle lui avait dit d'attendre. Guizhou révéla que ce qu'elle admirait le plus était son amour des livres. Guizhou le qualifia de véritable rat de bibliothèque. Sceptique, son ami demanda si lire beaucoup le rendait adorable. Guizhou répondit avec confiance que oui, déclarant « Des études montrent que les personnes qui lisent beaucoup ont un QE, une intelligence émotionnelle, plus élevée. » L'aîné commenta sarcastiquement, se demandant pourquoi Guizhou avait ce genre de relation, car elle pensait que Guizhou avait des critères impressionnants. Lorsque Guizhou demanda ce qu'elle voulait dire, l'aîné a précisé qu'elle ne portait pas de jugement, mais était persuadée que certaines personnes prenaient simplement plaisir à tout donner, se sentant provoquées. Guizhou se leva et cria, mais avant qu'elle ne puisse continuer, quelqu'un frappa à la porte, annonçant que le signor Hale payait le déjeuner et demandant qui était partant. Tout le monde se précipita vers la porte en criant qu'ils en étaient. Joe les suivit,
demandant où ils allaient, car elle n'avait pas fini de parler. Mais ils l'ignorèrent. Elle se tourna alors vers son ami et l'interrogea sur cet homme. Son ami confirma que le seigneur Hyde était de retour. MC se souvient de lui comme étant celui dont les professeurs parlent souvent. Son ami affirma que Hillel était exactement comme le décrivaient les rumeurs, et ajouta qu'on disait de lui qu'il était doué, qu'il avait un super caractère et a même exagéré en disant qu'être aussi beau. C'était de la triche. Son ami fit la remarque que si elle devait sortir avec quelqu'un, ce devrait être une personne comme Hey Isle, séduisante et avec une bonne réputation. Gu répondit que si l'on parlait de ses critères, Jim n'était pas en reste en comparaison et la traitait bien. Son ami ricana, commentant qu'une personne portant une bague de camelot ne devrait pas faire de telles affirmations car personne ne la croirait. Cela amena Sio à se demander si la bague était vraiment si nulle. En quittant le bâtiment, elle pensa qu'elle la trouvait personnellement jolie et que Jimin l'aimait beaucoup. Perdue dans ses pensées, elle bouscula soudainement quelqu'un. S'excusant, elle leva les yeux et vit Jim, qui lui demanda immédiatement si quelque chose n'allait pas. Guju demanda pourquoi il était là. Il lui montra alors son téléphone, affichant une notification de 50 000 wons reçus et lui fit remarquer qu'elle lui avait encore envoyé de l'argent. Il déclara qu'il était sur le point de se fâcher, mais qu'il s'était retenu en voyant son expression, et il lui demanda ce qui n'allait pas. Si quelque chose s'était passé, Jigu demanda si c'était la raison de sa présence. Jim clarifia qu'il voulait lui rendre l'argent et lui parler en personne, se souvenant des remarques du seigneur la décrivant comme une éternelle romantique et une vraie bonne poire. Jigu lui demanda s'il pensait aussi qu'elle était une bonne poire. Elle dit alors à Jimin qu'il l'avait aidée quand elle était en difficulté, après avoir été larguée par le seigneur Panther, et qu'elle ne faisait que le rembourser, puisqu'il traversait une mauvaise passe. Alors elle l'aidait. Depuis son plus jeune âge, elle était le genre de personne qui ne supportait pas d'avoir des dettes. Si quelqu'un lui donnait une chose, elle en donnait 10 en retour pour se sentir bien. Cependant, ce trait de sa personnalité était devenu un poison dans ses relations. Au début, les gens étaient reconnaissants, mais finissaient par considérer sa générosité comme acquise. Puis Jimin a pris la main de MC dans la sienne. Ils portaient tous les deux des bagues de couple, et lui a dit qu'elle parlait toujours comme s'ils étaient des étrangers dans des moments comme celui-ci. Il est si naturel que des partenaires se soutiennent dans les moments difficiles, et il ne l'a pas fait en attendant quelque chose d'elle. Alors, elle devrait arrêter de lui donner des choses comme ça. Guju était d'accord, pensant que Jimin était différent. Il a ensuite mentionné que la mère de MC avait préparé du kimchi, et il a suggéré qu'ils devraient manger ensemble. Giju a demandé s'il était passé chez elle. Jim l'a confirmé et a déclaré que c'était vendredi, donc la boutique de sa famille devait être très occupée. Alors il est allé donner un coup de main. Giju pense qu'il ne tenait pas son amour pour acquis. Jim ajoute que si cela concernait sa famille, il voulait aider de toutes les manières possibles. Giju pense qu'il réfléchit toujours à ce qu'il pourrait lui donner de plus. Puis Giju s'avance et fait remarquer que c'est un travail difficile et qu'il devrait arrêter d'y aller car il est déjà assez occupé à courir pour des auditions. Jim interpelle Guiju et avoue qu'il n'a pas non plus réussi cette audition. Et à ce moment-là, musique. Elle doit être déçue et il s'excuse et lui dit qu'il a vraiment fait de son mieux. Jigu lui écrase alors le visage et fait remarquer que c'était quoi ce genre de société. Ils n'avaient aucun goût s'ils l'ont laissé passer comme ça. Jigu rit en pensant que son petit ami était un acteur en herbe qui luttait pour poursuivre son rêve contre la volonté de ses parents. C'est pourquoi elle avait participé avec acharnement à tous les concours, petits ou grands, parmi les 1000, sans compétition en moyenne organisée chaque mois dans tout le pays. L'argent des prix qu'elle voulait était sa manière la plus sûre d'exprimer son amour. Alors qu'ils entraient dans la maison, Jimin lui a demandé d'attendre car il n'y avait pas de nourriture à la maison. Guju a répondu que ce n'était pas grave car elle n'avait pas si faim. Musique, Jimin a insisté et a dit qu'il irait lui acheter son jogbal préféré. Guju répète jogbal et déclare que c'est cher et qu'elle viendrait avec lui. Il a refusé et lui a dit de rester et de se reposer. Guju pense que Jimin est différent de tous ceux avec qui elle est sortie. C'est pourquoi, avec lui, elle veut se montrer entièrement. Tout en regardant son téléphone, elle commence à rougir en se disant que c'est vraiment intense, car elle est nerveuse. Et un peu tremblante, mais elle veut qu'il soit son premier. Et si elle portait ça pendant leur voyage, ne serait-il pas si ému, au point qu'il pourrait en pleurer, alors que plongée dans ses pensées, elle entend soudain un bruit de vibration et regarde d'où ça venait. Ça venait du téléphone sur la table, et elle remarque que Jim était négligent. Bien que ça fasse partie de son charme, elle regarde dans son téléphone et découvre que Jim envoie des textos à ses amis disant qu'il a complètement ferré une bonne poire cette fois. Guju se demande ce que ça veut dire, cette histoire de bonne poire, alors qu'elle inspecte les autres discussions.
Elle a découvert que son petit ami avait envoyé un texto à ses amis qui étaient partants pour boire un verre. Un de ses amis a répondu comment ce type a-t-il toujours de l'argent alors qu'il est au chômage. Un autre a répondu que sa petite amie payait son loyer tous les mois. Un autre a répondu qu'il acceptait quand même et l'a traité de loser. Jim a répondu « Admets juste que tu es jaloux ». Son ami a répondu par texto « Non merci ». Il pouvait le deviner juste en la regardant. Jimen montre alors une photo de MC. Guju reste sans voix en continuant d'inspecter les discussions. Elle découvre comment Jim a étalé les efforts et l'aide de MC comme un trophée. Guiju a réalisé que c'était ses messages et ses photos et que tout concernait ce qu'elle faisait pour lui. Pourquoi posterait-il ça dans le groupe de discussion? Alors qu'elle continue de lire la discussion, elle a le cœur brisé. En inspectant davantage la discussion, elle découvre que les amis de Jimen étaient jaloux qu'il ait une petite amie comme c'est, car il s'en vantait comme si elle était un objet, et même ses amis ont traité Jigu de grosse bonne poire. Jigu est complètement anéanti par ça. Pendant ce temps, Jim revient en disant qu'il gèle dehors et entre dans la pièce, en disant qu'il a couru tout le chemin pour que ça ne refroidisse pas, et dit à Jigu que son jogball préféré est là. Quand Jimon voit son téléphone dans les mains de MC, il laisse tomber le sac, regarde Jigu et lui demande pourquoi. Elle regarde son téléphone. Jigu se lève et essaye de partir. Jim lui demande d'attendre une seconde car il sait ce qu'elle pense et déclare que c'est juste un malentendu et qu'il peut tout expliquer. Mais Jigu essaye de partir. Jimen attrape la main de MC, l'attrape par l'épaule et lui dit de l'écouter. Jigu le regarde avec des yeux sans vie. Jiman déclare qu'il ne le pensait pas et s'exclame que c'était juste pour frimer, car elle connaît sa situation. Tous ses amis se casent. Lui est bloqué au même endroit et il veut juste frimer. Guju répondit d'un air calme que c'est ça, Frimer, en traitant sa propre petite amie de bonne poire et en partageant une photo de ça. Alors Jiman s'est excusé et a dit qu'elle était la seule chose dont il était fier. Gu a répondu qu'au lieu de frimer devant ses amis, il aurait peut-être dû se préparer pour des auditions. Gu pense à quel point c'est pathétique et dit à Jimon qu'elle a cru que ce n'était pas grave et que ça arrangerait tout. Elle regrette alors, choquée, d'avoir vraiment cru qu'une personne comme ça était son petit ami. Puis Jigu fait remarquer que s'il avait un peu de jugeote, il ne vivrait pas comme ça. S'il manque de talent musical, il aurait au moins dû connaître ses limites ou trouver un autre moyen de gagner sa vie. Mais le pire, c'est que soudain, Jimin gifle Jigu, qui est choqué, alors qu'une échymose apparaît sur son visage. Jigu pense que malgré tout ça, elle y croyait encore, tandis que Jimin est choqué par son propre geste et essaie d'appeler Jigu, qui se dit que c'est de sa faute d'avoir cru en quelqu'un comme lui. Alors Jigu se lève et s'en va pendant que Jimin la suit en disant qu'il a dû être fou et essaie de l'arrêter. Et Jigu lui dit que même quand tout le monde autour d'elle l'avertissait, quand tout le monde lui disait de ne pas le faire, elle a cru en lui. Puis elle se retourne et dit à Jim qu'elle pensait vraiment que cette fois serait différente. Et elle sort la bague et dit que lorsqu'il lui a donné cette stupide bague en toc pour leurs 100 jours, elle était sincèrement heureuse. Puis elle traite Jim de salaud et jette la bague. Jigu, lui, annonce qu'il rompe, car elle ne supporte même plus de le voir. Jiman essaye de l'arrêter en l'attrapant et Guju tente de se libérer pendant que Jimin dit « Comment peux-tu t'en aller comme ça? Tu dois m'écouter. » Puis il la pousse soudainement et Guiju tombe dans les escaliers pendant que Jimin crie son nom. Guiju se demande ce qui vient de se passer. Pourquoi était-elle si incroyablement malchanceuse? Qu'avait-elle bien pu faire pour mériter ça? En se remémorant son passé, elle se demande ce qui ne va pas chez elle. N'était-ce pas déjà assez d'avoir passé toute sa vie à être blessée par des abrutis? Maintenant, elle devait en plus faire face à ça. Aussi, était-ce sa faute si elle n'arrivait pas à reconnaître une ordure, si seulement quelqu'un le lui avait dit? Si seulement elle pouvait faire la différence. Si elle avait pu faire ça, elle n'aurait pas fini par être une si stupide bonne poire. Alors que la bague tombe également. Quand Jigu se réveille, elle se retrouve à l'hôpital et pense qu'elle a échoué. Réalisant qu'elle est tombée dans les escaliers, Jimen remarque que Jigu est réveillé, lui dit à quel point il était inquiet et avoue qu'il a eu tort en s'agenouillant, les larmes aux yeux, alors que Jigu le regarde, ses yeux s'écarquillent en voyant une fenêtre apparaître avec le nom Leia, affichant un amour complètement différent d'avant. Et bien d'autres comme ça. Jigu se demande ce que c'était, puis elle trouve même son propre nom parmi eux. Jigu Gong, indiquant un amour complètement différent d'avant. Elle remarque le nom de Kim Ji-hee, le nom de l'ex-petite amie de Jimin et celui de Sunayong, le premier amour qu'il cherchait toujours quand il était ivre. Alors que Jimin prend la main de la protagoniste dans la sienne et déclare qu'hier, il ne savait pas ce qui lui avait pris, qu'il était tellement déprimé après avoir raté son audition qu'il n'avait plus toute sa tête. Jigu, elle, se demande ce que tout cela signifie,
car plusieurs fenêtres apparaissent autour de Jim avec une note en étoile au-dessus de sa tête. Alors que Jimin s'exclamait qu'il n'est normalement pas comme ça, elle se demandait ce que diable était tout ça et pourquoi il y avait tant de pages, comme une sorte de tableau d'évaluation. Elle a alors deviné que c'était une sorte de cadeau pour quelqu'un comme elle, toujours la bonne poire, afin de provoquer une transformation incroyable. Musique. Alors que Jigoo reste confuse face à toutes ces notifications, elle se demande ce qu'elle est en train de regarder. Les pensées se bousculent dans sa tête. Était-elle en train de rêver? Sa tête s'était-elle embrouillée après sa chute de la veille? Pendant ce temps, Jim s'excuse, les larmes aux yeux, en admettant qu'il avait eu tort. Jigoo se demande ce qui se passait et pourquoi il y avait des étoiles au-dessus de la tête de Jimin. Jimin déclare alors poliment que tout ce qui s'est passé hier était une erreur. Jigoo continue de réfléchir musique, aux étranges statistiques qu'elle voyait, puis elle réalise que son propre nom y figure, affichant un amour complètement différent d'avant. Elle reconnaît quelque chose qu'elle dit souvent sans réfléchir et remarque que d'autres noms lui semblent familiers. En y regardant de plus près, elle se rend compte qu'ils appartiennent à Jimin et X. Choquée, elle se demande ce qui se passe alors que Jimin lui tient la main et insiste sur le fait qu'ils ne vont pas rompre, disant qu'ils ne pouvaient pas rompre pour quelque chose comme ça. La protagoniste, confuse, demande simplement quoi. Jimin répète qu'il ne l'a pas poussée exprès, affirmant qu'elle l'a mise en colère et qu'il a fait ça sous le coup de l'émotion. Que Ju retirait sa main en lui criant dessus, elle lui hurle en retour, lui demandant s'il ose vraiment appeler ça une excuse et lui dit de lâcher sa main. En regardant sa main, elle remarque la bague qu'elle avait jetée auparavant. Choquée, elle se demande pourquoi elle est toujours là alors qu'elle était sûre de l'avoir jetée hier. Jimin explique qu'il l'a récupérée, supposant qu'elle l'avait seulement jetée parce qu'elle était contrariée. Kuju le foudroie du regard et répète sarcastiquement le mot « contrarié », lui demandant s'il croit vraiment qu'elle voulait rompre juste parce qu'elle était contrariée. Jimin essaie de la calmer, se levant et suggérant qu'ils en discutent plus tard. Il propose ensuite d'aller chercher le médecin, mais alors qu'il se tourne pour partir. Kuju l'interpelle. La frustration monte, elle se dit que comme toujours, il fait ce qu'il veut jusqu'à la toute fin. Ses pensées retournent aux étranges notifications. Au début, elle a supposé qu'elle hallucinait à cause de sa blessure, mais elle continue d'apparaître, un peu comme une application de livraison. Soudain, elle se rend compte qu'elles ressemblent à des avis, comme des critiques de films ou de nourriture. Un avis de Jimin XX Leata critiquant Jimin pour rapporter chaque petite chose et tous ses problèmes de couple à ses amis. Puis, Kim Ji a été giflée par Jimin, disant qu'elle aurait dû le quitter la première fois qu'il l'a frappé alors qu'il était ivre. Un autre avis de Sunayong décrit la tendance de Jimin à lever la main quand il est en colère, faisant passer ça pour une habitude. Kuju encaisse cette révélation. C'était un des avis sur Jimin. Kuju n'arrivait pas à y croire. Pourtant, pour Kuju, le simple fait de lire ces avis rendait tout beaucoup plus clair. Et si les avis étaient vrais, cela signifiait que ce n'était pas la première fois que Jimin était violent. Il faisait ça habituellement. Ce n'est pas comme si elle pouvait simplement lui poser la question. Puis elle essaye d'ouvrir la porte. Mais avant qu'elle puisse sortir, son ami apparaît soudainement à la fenêtre comme un fantôme, criant son nom, Kuju Gong. Elle sursaute. Kuju lui criait de baisser la voix, car elles sont à l'hôpital, l'appelant Kim Sang-soon. Cependant, Kiju ignore sa supplique et s'enquiert anxieusement de sa santé. Ayant entendu dire que Guiju était tombé du toit et avait dévalé les escaliers, Guiju la rassure en lui disant qu'elle va bien. Pourtant, Kim Sang-soon, alors visiblement en colère, lui demande ce que Guiju a bien pu faire pour tomber dans les escaliers. Alors que Guiju regarde son ami, ses avis apparaissent. Choquant Guiju une fois de plus, Guiju, stupéfaite par cela, réalise que Sang-soon avait aussi des avis. Guiju reconnaît Sang-yeol et Ji comme les ex de Sang-gun. Alors que Guiju transpire en pensant que l'avis correspondait vraiment à la Sang-gun qu'elle connaissait, Guiju, déterminée, pense qu'elle doit confirmer cela et attrape Sang-gun par les épaules et lui demande de répondre honnêtement à ses questions. Puis Guiju lui a demandé si elle avait rompu avec Solo à cause de l'événement public. Sang-gun a répondu furieusement pourquoi elle lui posait soudainement cette question, demandant si elle savait à quel point elle avait été humiliée à l'époque. Ensuite, Guiju lui a demandé si elle avait rompu avec Ji-hoon, parce que Ji-hoon lui avait demandé d'attendre jusqu'au mariage. Sang-gun est devenu embarrassé et lui a demandé si Kim Jun avait dit ça. Guiju se moque, musique le traitant d'ordure, et Sang-gun a ajouté « Comment quelqu'un peut-il se la jouer autant alors qu'il parle à tort et à travers ?» Guiju a réalisé que tout était vrai. Tout ce qui était apparu là était vrai. Le visage rougissant,
Sang-gun attrape Guiju par les épaules et lui demande où elle a entendu tout ça. Elle remarque soudainement et demande si Guiju avait prétendu être tombé en arrière. Pendant ce temps, Jim entre dans la pièce, les informant que le médecin arrivera bientôt. Sang-gun a ensuite demandé pourquoi son visage était contusionné, affirmant qu'on aurait dit que quelqu'un l'avait frappé. Jimen devient nerveux, déclare brusquement que puisque Sang-gun était là, il allait partir et ajoute qu'il a une audition plus tard. Sang-gun, indigné, exige de savoir ce qu'il veut dire par là, alors que sa petite amie est hospitalisée. Guiju détourne le regard, l'ignorant, alors que Jim s'éloigne, tandis que Sang-soon l'appelle. Elle est soudainement arrêtée par le LMC qui révèle enfin tout, choqué. Sang-gun attrape Guiju par le col et exige de savoir pourquoi elle n'a rien dit plus tôt, si elle l'avait fait. Sang-gun prétend qu'elle se serait assurée de le faire taire avant de traiter Jimin d'idiot, se vantant de son audition. L'héroïne lui dit cependant de l'oublier, puisqu'elle ne le reverra plus après avoir rompu avec lui. Sang-gun, toujours stupéfaite, fait alors remarquer que Guiju a rompu mais porte toujours la bague, ce qui pousse Guiju à réaliser qu'il est inutile de la garder et à la retirer. Soudain, tous les avis disparaissent. Choquée. Elle remet la bague et les avis réapparaissent. Perplexe, elle répète le processus, confirmant que c'est la bague qui fait apparaître et disparaître les avis. Sang-gun, irrité, regarde Guiju jeter la bague en se tenant la tête comme si elle était dépassée. Sang-gun la dévisage, déconcerté, tandis que Guiju se demande pourquoi la bague lui permet de voir des choses si étranges. Un flashback surgit dans l'esprit de l'héroïne. En tombant dans les escaliers, elle s'est dit « Était-ce ma faute si je n'arrivais pas à voir quand quelqu'un mettait une ordure ?» Et elle a souhaité. Si seulement quelqu'un le lui avait dit, si seulement elle pouvait reconnaître les ordures, si cela avait été possible. Elle n'aurait pas fini par être une si stupide bonne poire. Soudain, elle réalise que son vœu s'est peut-être réalisé. Choquée, elle reste silencieuse pendant que Sang-gun observe son comportement. Avant de partir, Sang-gun dit à Guiju qu'elle sait qu'elle aimait vraiment Jimen et que rompre doit être difficile. Cependant, en partant, elle marmonne pour elle-même, se demandant pourquoi Guiju avait hurlé comme ça à propos de la bague de couple. Guiju elle-même pense qu'elle doit être folle. Il est impossible qu'une chose pareille soit réelle, alors qu'elle regarde la bague le lendemain. Après être sortie de l'hôpital, Guiju se tient devant la boutique où elle a acheté la bague, des cernes sous les yeux. Elle a passé la nuit entière à y penser. Finalement, elle réalise qu'elle doit retourner à la boutique pour trouver une solution, car la personne qui la lui a vendue a peut-être des réponses. À ce moment-là, Jim apparaît. Il l'attendait. Quand elle lui demande pourquoi il est là, il répond qu'il s'est douté qu'elle viendrait près de l'école et qu'il l'attendait. Il insiste sur le fait qu'il ne comprend pas pourquoi ils doivent rompre. S'excusant et affirmant qu'il a réfléchi, Guiju ricane, pensant qu'elle avait perdu la tête. À quoi pensait-elle en faisant confiance à quelqu'un comme ça? Et Jiman déclare sans détour que plus que tout, elle savait qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Chishu remarque sarcastiquement que bien sûr qu'il ne le peut pas, car il ne peut pas vivre sans l'argent qu'elle lui a donné. Il n'a même pas d'argent pour le loyer du mois prochain. Chishu lui demande « N'est-ce pas pour cela qu'il agissait de la sorte, pas par amour, mais à cause de l'argent qu'elle avait l'habitude de lui donner? Sans elle, il n'a aucun moyen de payer le loyer du mois prochain. » Jim la foudroie du regard. Pendant ce temps, quelqu'un sort de la boutique en tenant une boîte. Jim élève la voix, exigeant de savoir ce qu'elle vient de dire. Guiju réalise que si elle veut mettre un terme définitif à cette relation, elle doit insister davantage. Elle déclare sarcastiquement qu'il devrait considérer l'argent qu'elle lui a donné comme leur prime de séparation. Jim, en colère, lève la main, faisant sursauter Guiju de peur. Cependant, au lieu de la frapper, il pousse l'homme de la boutique, faisant tomber sa boîte et cassant son jouet. Jimin lui crie dessus, lui reprochant de marcher sans faire attention. Guiju essaie de se souvenir de cet aîné. Alors que l'aîné regarde son jouet cassé, il lance un regard noir à Jim. Jim, maintenant nerveux, demande pourquoi il a pris la peine de passer par là. Puis il réalise à quel point il est grand. Alors Jim fait semblant de prendre un appel téléphonique et part précipitamment en maudissant Lito. Il le traite d'idiot et déclare qu'il devrait s'estimer heureux, car il avait une urgence. Puis s'adressant à Jigu, il dit qu'il s'occupera d'elle plus tard. Guiju a été surpris de voir Jim s'enfuir parce qu'il avait eu peur. Guiju réalisa que c'était le Seigneur Hyle en baissant les yeux vers le jouet. Elle réalisa qu'il était complètement détruit. Elle s'accroupit et lui dit qu'elle le remplacerait par un neuf et s'excuse, mais le Seigneur répond que ce n'était pas un problème et mentionne qu'elle avait l'air d'être dans une mauvaise situation et lui demande s'il peut la raccompagner là où elle allait. Car le type pourrait revenir. Guiju se souvient de sa conversation avec Seon où ils avaient parlé du Seigneur Hyle.
Guju tend la boîte au seigneur en pensant qu'il est vraiment à la hauteur des rumeurs et lui dit qu'il n'avait vraiment pas besoin d'en faire autant. Guiju pense qu'elle a compris pourquoi Sangun n'arrêtait pas de le complimenter. Puis soudain, son évaluation est apparue alors que le seigneur demandait à Jiju si elle ait été blessée quelque part. Mais Guiju est choquée en réalisant quelle était la note du seigneur. Guiju est sous le choc. Elle se demande pourquoi la note de l'aîné Hiel était si basse, alors qu'Azangsun, qui ne s'était jamais bien séparé de ses musiques, Ex avait une note de 3,5 et Jimon, qui était violent envers son ex-petite amie, avait une note de 2. Mais pourquoi? Alors que l'aîné Hail lui demande si elle a été blessée, Jigu reste perplexe. Se demandant pourquoi l'aîné Hail, supposément parfait, a une note de seulement 0,5, elle est d'autant plus choquée qu'il était connu pour avoir une excellente réputation. Si sa note est plus basse que celle de Jimin, elle commence à se demander dans quel genre de relation il a été et pourquoi il y a tant d'avis. Que peuvent-ils bien dire? Alors qu'elle regarde les avis, elle est choquée puis tend la boîte à l'aîné. Jigu lui dit qu'elle va la remplacer, ce à quoi l'aîné Hail répond qu'il sait déjà qui elle est car son nom était sur des bannières partout. Il tend alors la main et se présente comme Yoon-hil. Gigi le salue et se rend compte qu'il la connaît vraiment. L'aîné demande alors si la personne d'avant était son petit ami, notant que les choses semblaient assez intenses entre eux, gênés. Elle répond que c'était son ex-petite ami et trouve la situation humiliante. L'aîné, elle, la regarde alors et remarque qu'elle devait être là pour affaire musique vu l'heure à laquelle elle est arrivée ce matin. Quand Guiju jette un coup d'œil à sa bague, elle répond que ce n'était rien d'important, qu'elle s'était juste arrêtée en passant, car elle pensait que ce serait intéressant de jeter un œil à un magasin de jouets. Elle craint alors qu'il l'ait vue presque se faire frapper par son ex, et si elle lui dit qu'ils avaient pris une bague de couple à cet endroit, il pourrait penser qu'elle est une vraie mauviette. Juste à ce moment-là, l'ami de l'aîné l'appelle lui demandant ce qu'il fait là. En partant, il dit à Jigu de prendre soin d'elle, en les regardant s'éloigner. Elle réalise que porter une bague de couple en disant que Jiman était son ex a dû paraître étrange, mais elle se dit qu'elle n'y peut rien. D'abord, elle doit d'une manière ou d'une autre découvrir le pouvoir de la bague. Cependant, en entrant dans le magasin, elle demande immédiatement au propriétaire ce qu'il veut dire. Le propriétaire du magasin s'excuse, déclarant qu'il n'a jamais vu ou vendu une bague pareille auparavant. Guiju soutient qu'elle l'a définitivement achetée là-bas il y a à peine une semaine. Puis, en marchant dans la rue, elle regarde la bague d'un air confus. Elle se demande ce qui a bien pu se passer. L'endroit où elle a acheté la bague ne la reconnaît même pas. Et Jimin, qui avait la même bague, ne semble pas non plus voir d'avis, alors qu'il le devrait avec sa personnalité. Il est impossible qu'il reste silencieux. Elle commence à se demander si les avis n'étaient visibles que pour elle. En arrivant au restaurant de sa famille, elle appelle sa mère, annonçant qu'elle est rentrée. Une personne la salue et elle reconnaît le propriétaire de la quincaillerie qui s'enquiert de sa santé. Ayant entendu dire qu'elle avait été hospitalisée, Guiju le rassure en lui disant qu'elle va bien maintenant, mais se fige soudainement sous le choc en regardant les avis à son sujet. Un avis dit « ne peut absolument pas respecter ses préférences ». Un autre dit « s'il aimait tant la 2D, pourquoi n'est-il pas simplement sorti avec une fille en 2D au lieu d'elle ?» Un autre encore dit qu'il devrait essayer de vivre dans la réalité. Abasourdi, Guiju a du mal à comprendre ce qu'elle voit. Soudain, quelqu'un la retient et lui dit de faire attention, l'avertissant que si elle continue à trébucher comme ça juste après sa sortie de l'hôpital, elle pourrait retomber malade. Guiju reconnaît la patronne du salon de coiffure. Guiju regarde accidentellement les avis à son sujet, avec des commentaires encore plus choquants. Un avis se plaint qu'elle en demande 10 fois par jour. Une autre déclare que sa libido est si élevée qu'elle lui fait peur tous les soirs. Et une autre prétend qu'elle ne sort avec elle que pour son corps. Complètement mortifiée, elle est gênée et se dit à elle-même qu'elle n'a jamais voulu en savoir autant sur la vie personnelle des gens. Puis quelqu'un l'appelle par son nom. Une personne demande si elle est à la maison. Et, alors que Guiju reconnaît la voix en rougissant, elle réalise que ce sont ses parents. Son père dit à sa mère qu'ils devraient bien regarder leur fille. Lui demandant si elle va bien, mais incapable de gérer la situation, Jizu s'enfuit, hurlant qu'elle n'est pas prête pour ça. Ses parents l'appellent, lui demandant où elle va, mais elle s'enfuit en courant, déterminée à ne plus jamais rien apprendre sur les ex de ses parents pour le restant de ses jours. Maintenant, assise dans sa salle de classe, elle rougit et transpire en voyant des évaluations partout où elle va. Le monde entier est rempli d'informations trop personnelles qu'elle n'a jamais demandées. Elle n'arrive même plus à réfléchir. Dans ses pensées, elle se dit qu'elle devrait simplement enlever la bague, juste à ce moment-là. Sinon, elle et ses amis entrent dans la pièce et tout le monde commence à spéculer à son sujet.
Quelqu'un mentionne que sa mère est la PDG d'une maison d'édition, tandis qu'un autre ajoute que son père est un romancier. Les étudiants le félicitent pour son milieu et admirent le fait qu'il ne s'en vante jamais. Ils prétendent même qu'il possède la vertu de l'humilité, disant qu'il a tout pour lui, mais elles ricanent, pensant qu'ils se font tout savoir si les classements sont corrects. Alors le Seigneur L est vraiment le pire, alors que le Seigneur L regarde dans sa direction et lui fait un signe de la main. Jigou est choquée tandis que les autres filles rougissent et s'évanouissent même. Elle se demande ce qui se passe après ce qui est arrivé avec Jimen plus tôt. Elle n'a aucune envie d'avoir affaire à une autre personne qui la connaît. Cependant, une bouteille est posée sur sa table et le Seigneur L lui dit de la boire, expliquant qu'il a acheté tout un lot de Pocari Sweat pour les autres et qu'il ne lui en restait qu'un gêné. Jigou rougit et se demande pourquoi il le lui a donné, tandis que toutes les filles de la classe la dévisagent. À ce moment précis, elle reçoit une notification de Jimin. Son message lui dit de ne pas penser qu'il s'est enfui par peur. Il est simplement parti parce qu'il a reçu un appel lui annonçant qu'il avait réussi son audition. Il lui dit qu'elle peut regretter autant qu'elle veut, mais qu'ils n'ont qu'à rompre comme elle le voulait, affirmant qu'il en a fini avec ce passé désordonné. Il la bloque et lui dit adieu. Jigou fixe le message, sous le choc d'écouter. Elle réalise que le Seigneur Hell n'était pas le seul à tromper les gens. Jim aussi trompait les gens. Mais s'il était si déterminé à tromper les autres, n'importe qui tomberait dans le panneau. En fermant la notification, elle décide qu'elle doit d'abord le retrouver. Elle ne récupérera peut-être pas la totalité du loyer qu'elle a payé pour lui, mais elle lui fera au moins payer sa facture d'hôpital. Elle refuse de se laisser prendre pour une idiote jusqu'au bout. Alors qu'elle cherche Jim, elle se dirige vers la salle du département d'art dramatique, pensant qu'elle doit être dans les parages. Soudain, une conversation bruyante attire son attention. Quelqu'un prononçait son nom. Perplexe, elle tend l'oreille. En regardant dans la salle de classe, elle voit Jima qui raconte à ses amis que Jigou a hurlé quand il lui a annoncé leur rupture. Il prétend même qu'elle a jeté de la nourriture par terre, perdu le contrôle et l'a frappé. Un ami se demande si Guju a vraiment agi de cette façon, disant qu'il ne pouvait pas l'imaginer, le regardant, choqué. Guiju écoute Jim déformer l'histoire pour faire croire que les choses qu'il a faites sont en réalité celles qu'elle a commises. Un des amis de Jim fait remarquer que Guiju est complètement folle, ajoutant qu'elle ne sort qu'avec des nuls. Un autre dit qu'elle était la plus bizarre, mais Jima l'interrompt en affirmant que tout est de sa faute. Il déclare qu'elle n'avait que lui, mais il lui a quand même dit qu'il voulait rompre. Son ami rétorque en demandant en quoi c'était de sa faute, puis se souvient d'un incident avec Panther l'année dernière. Le commentaire « Sortons tous ensemble » qu'il l'a ruiné et qu'il a dit ça pour se débarrasser de Guiju puisqu'elle le harcelait. Il ajoute que si Panther n'avait pas tout avoué, c'est lui qui aurait passé pour un psychopathe complet. Guiju fut choqué en entendant cela et pense « De quoi parle-t-il ? Comment se fait-il que chacun d'entre eux ait une note aussi basse ?» Guiju réalisa qu'ils étaient tous les mêmes. L'autre ami demande à Jimmy s'il n'a pas dit qu'il avait réussi l'audition. L'autre demande ensuite « N'est-ce pas celle pour laquelle il s'est préparé depuis toujours ?» Jim acquiesce et dit qu'il a auditionné là-bas plus de 10 fois. Il ajoute qu'il aimait vraiment cette troupe de théâtre et que le metteur en scène est quelqu'un qu'il admire depuis qu'il est enfant. Et Jim ajoute alors qu'il ne reste plus qu'un entretien final, mais que c'est pratiquement garanti car ses deux amis ont été très impressionnés. Guiju se souvient de l'audition et réalise que c'est donc pour ça qu'il a envoyé ses textos. Puis son ami fait remarquer qu'en considérant Guiju comme un coup de malchance, il s'en est débarrassé et ajoute qu'elle a quand même un beau corps. Son autre ami ajoute qu'elle est probablement dans le top 10% et son ami interroge Jim à ce sujet. Pourquoi ne leur dit-il pas ce qu'il en pense, Jimin ? En rougissant, dit qu'honnêtement, c'est probablement la seule chose qu'il a regrettée en rompant. Il ajoute qu'elle est agréable à regarder. Puis Jim sort son téléphone et leur dit qu'il y a encore tellement de choses qu'ils n'ont pas encore faites. Donc, ça semble un peu du gâchis en montrant l'image de la protagoniste et il fait remarquer que si Guiju le suppliait, peut-être qu'il la reprendrait. Guiju est choqué à la porte, se demandant ce qu'il est en train de déblatérer à ce moment-là. Alors que Jimen montrait les photos, il les a regardées et a dit à ses amis qu'il avait trouvé quelque chose. Il leur a ensuite demandé s'ils voulaient voir, ce qui a excité ses amis qui se sont penchés pour jeter un coup d'œil. Lorsque Jimen a révélé la photo, un de ses amis a commenté, demandant si Jim se moquait de lui et comment quelqu'un pouvait bien connaître sa version des faits juste en regardant ça. Jim a alors fait remarquer qu'il tombait dans le panneau tout de suite. Pendant ce temps, Jigou a pris le téléphone de Jima de sa main et a regardé l'écran où elle a découvert qu'il s'agissait d'une capture d'écran de sa photo. Jimen a demandé à Jigou depuis quand elle avait ça et Jigou a rapidement supprimé l'album. Se sentant soulagée, en silence, elle a remercié le ciel. Cependant,
Une pensée lui a soudainement traversé l'esprit. Était-ce vraiment quelque chose dont il fallait se réjouir? Elle a alors posé le téléphone et a brusquement jeté de l'eau dessus. Ses amis ont été choqués par la scène et ont immédiatement interrogé la protagoniste, lui demandant si elle était devenue folle. L'un d'eux a demandé pourquoi elle faisait une crise, alors que c'était elle qui avait commencé et qui avait rompu avec Jima. Gigi a répondu que si c'était elle qui avait commencé, alors qui lui avait fait ces cicatrices sur le visage? Jim s'est levé, a interpellé la protagoniste et lui a dit qu'il devait parler. Il a ensuite emmené Jigou dehors et lui a crié dessus, lui demandant si elle avait perdu la tête. Surtout que tout le monde regardait. Il a ensuite exigé de savoir si Jigou prendrait ses responsabilités si son image était ruinée. Ju a répondu, en disant que si l'image de Jim était si importante, peut-être qu'il n'aurait pas dû faire des choses qui pourraient la ruiner en premier lieu. Jim a répondu en demandant ce que Rose allait faire à ce sujet, répandant des rumeurs. Allait-elle dire aux gens qu'il l'avait frappée et poussée dans les escaliers? Pouvait-elle assumer les conséquences si elle ne le faisait pas? Ju a demandé si Juman pensait qu'elle serait restée silencieuse. Si. Il n'avait pas fait ces choses. Juman a répondu qu'il la pensait plus intelligente que ça. Pourquoi n'utilisait-elle pas sa tête? Il a insisté sur le fait qu'il disait tout ça pour le bien de la protagoniste. S'il disait aux gens qu'il avait rompu avec Guizhou parce qu'il se faisait frapper, on aurait l'impression que c'était Jiyu qui avait le contrôle de la relation. Et si les gens apprenaient que Guizhou avait payé son loyer et ses frais de scolarité, s'était fait frapper, puis s'était fait larguer, qu'en penserait-il? Jim a alors fait remarquer que, tout au plus, tout le monde confirmerait simplement que Guizhou n'était qu'une bonne poire. Guizhou a demandé de quoi Jimin parlait, ce à quoi Jimin a répondu qu'il disait ça parce qu'ils avaient été en couple avant. Il essayait simplement de l'aider. Guizhou réalise que tout ce que Jimin disait n'était que du grand n'importe quoi. Elle s'est souvenue de flashbacks où d'autres personnes disaient du mal d'elle dans sa tête. Guizhou se disait qu'elle devait absolument dire quelque chose. Jim a ensuite dit qu'il s'était déjà quitté en mauvais termes, donc il n'y avait plus rien à dire à ce sujet. Il a ensuite mentionné qu'il avait bientôt une réunion importante et qu'il n'avait pas de temps à perdre à penser à elle. En partant, il a ajouté qu'ils ne devraient pas s'enfoncer mutuellement et devraient juste passer à autre chose. Il a aussi remarqué que son téléphone était complètement bousillé. Pendant ce temps, la protagoniste, en pleine réflexion, songeait qu'elle s'attendait au moins à ce que Jim ait l'air effrayé quand elle a menacé de tout déballer en public, mais pas à ce que la situation se retourne contre elle comme ça. Guizhou se disait qu'il n'était qu'une ordure, exactement comme le disaient les commentaires, puis elle s'est souvenue des commentaires. Un de Sunayong mentionnait que lever la tête quand il était en colère n'était qu'une de ses habitudes. Un autre de Kim Gui disait qu'elle aurait dû le quitter la première fois qu'il l'avait frappé alors qu'il était ivre. Alors que Guizhou repensait à ses commentaires, elle a frappé le mur de frustration, se demandant comment elle n'y avait pas pensé plus tôt. À ce moment-là, son aîné, Hiel, fumait une cigarette à proximité et a salué Guizhou d'un air détaché. Guizhou a été choqué de voir son aîné, Hiel, et s'est immédiatement demandé pourquoi il était là. Elle s'est alors demandé si l'aîné avait tout entendu. L'aîné a alors déclaré qu'il n'avait pas fait exprès d'écouter, mais que la situation l'avait empêché de partir. Guizhou était embarrassée et se demandait pourquoi elle tombait toujours sur son aîné dans des situations aussi humiliantes. Elle lui a demandé, en le suppliant, s'il pouvait garder secret ce qu'il avait vu. Jim n'avait fait que ruiner sa vie. Au moins, c'était son aîné, Hiel, qui l'avait surprise. C'était donc un soulagement, car il n'avait pas l'air du genre à répandre des rumeurs. L'aîné a répondu que ce ne serait pas gratuit dans la scène suivante. Guizhou se retrouva à dîner avec le seigneur. Elle réfléchit à la façon dont le seigneur l'avait invité à manger et se demanda si c'était simplement sa personnalité. Alors que le seigneur prenait un verre de vin à la main, il regarda attentivement Guizhou. Guizhou fut surprise et se demanda pourquoi le seigneur la fixait comme ça. Seigneur a alors fait remarquer qu'il avait l'intention de lui parler et de l'appeler Guizhou et que cela tombait à pic. Guizhou a été déconcerté et lui a répondu sèchement. Il a ensuite mentionné qu'elle le regardait à peine dans les yeux. Guizhou, abasourdi par cette remarque, a répondu « Depuis quand je fais ça ?» Seigneur a commenté que même à ce moment-là, Guizhou ne le regardait pas dans les yeux et lui a dit qu'il valait mieux regarder quelqu'un quand on lui parle. Guizhou s'est dit que c'était parce que trop de pensées tourbillonnaient dans sa tête. Alors qu'elle luttait pour se concentrer, diverses critiques sur Seigneur lui sont venues à l'esprit. L'une d'elles disant qu'il n'était bon qu'au lit, de jour comme de nuit. Les commentaires embarrassants n'arrêtaient pas d'apparaître dans son esprit. Faisant rougir Guizhou, elle ne pouvait plus supporter de rester là une seconde de plus. Se demandant pourquoi des commentaires aussi vulgaires et inappropriés existaient,
Elle a pensé à simplement enlever la bague. Cependant, alors qu'elle s'apprêtait à la retirer, elle est soudainement tombée sur une critique. Choquée, elle l'a lue. Sunong le décrivait comme un joueur qui marque même avec le gardien de but. Gi-ju a été stupéfaite en lisant cela et a immédiatement reconnu le nom de Sunayong, alors qu'elle continuait à faire défiler les critiques. Elle est devenue de plus en plus agitée et a fini par frapper la table. Choquant, Senior. Gi-ju a réalisé que l'information avait été si bien cachée qu'elle ne pouvait pas lire les détails. Elle a alors touché la critique, se demandant si interagir avec elle pourrait révéler plus de détails. Cependant, du point de vue de Senior, elle devait probablement avoir l'air d'agir de manière irrationnelle. Pendant ce temps, Gi-ju essayait de se concentrer et d'examiner clairement la critique de Sunong. Mais une autre a attiré son attention. C'était Kim Ji-hae qui le qualifiait de calamar aux multiples rendez-vous. Gi-ju était choqué et se demandait comment c'était possible. Jimin et Senior avaient tous les deux partagé Ça ne pouvait pas être une simple coïncidence. Se pouvait-il qu'ils aient simplement les mêmes noms? Si c'étaient bien les Sunayong et Kim Ji-hee qu'elle connaissait, alors il y avait de fortes chances qu'ils viennent de leur école. Si c'était le cas, Senior pourrait avoir leurs coordonnées. À ce moment-là, Senior a appelé le nom du MC, le sortant de ses pensées. Il a répondu distraitement pour se rendre compte que sa main touchait la poitrine de Senior. Gêné, il l'a rapidement retirée, s'est excusé et a expliqué qu'il avait été distrait un instant. Senior a répondu que ce n'était pas grave et a ensuite demandé à quoi Gi-ju pensait. Gi-ju se demandait s'il devait simplement poser la question directement et a finalement demandé si Senior connaissait par hasard Sunayang ou Kim Gui-hae. Il a ensuite expliqué qu'il y avait quelque chose d'important dont il devait parler, mais qu'il n'avait pas leurs coordonnées. Senior a répondu nonchalamment qu'il les connaissait. Gi-ju l'a alors pressé avec insistance, demandant s'il pouvait éventuellement obtenir leurs coordonnées. Senior a répondu en demandant en les lui donnant. Il ferait quelque chose pour lui en retour. Il répond, demandant ce qu'il veut qu'il fasse, tout en considérant la situation. Il se demande pourquoi il agit comme si le numéro lui appartenait. Pourtant, pour le moment, il décide de jouer le jeu. Il répond par l'affirmative, pensant qu'il doit s'occuper de cela en premier. Quoi qu'il arrive, une semaine plus tard au théâtre, des spéculations surgissent à propos de la visite du réalisateur Yamon. La rumeur se répand qu'il était là pour choisir Jimin pour un rôle. Supposant que sa carrière était alors assurée, l'ami de Jimin remercie Jimin car il a vécu une expérience formidable, tandis qu'une fille souligne avec enthousiasme qu'il a rencontré le réalisateur Moon en personne. Tout cela grâce à Jimin. Affichant sa confiance, Jimin écarte les éloges, pensant que tout le monde le traite comme la prochaine grande star après Seo Kang-ho et que Han Jong-min était le suivant. Alors que les lumières de la scène s'allument, Jimin s'avance, se présentant comme un étudiant de 4e année du département d'art dramatique. Il exprime son honneur de participer à l'édition finale de la troupe Woo-ha, un de ses rêves depuis l'enfance. Il annonce ensuite la pièce qu'il a préparée. Cependant, au milieu de sa phrase, il se fige soudainement en apercevant Gi-ju au fond du public. Confus, il se demande pourquoi elle est là. Il suppose qu'elle doit être curieuse de voir jusqu'où irait son ex-petite amie. Déterminé, il se dit que Gi-ju devrait regarder attentivement. Elle l'a tellement sous-estimé, et maintenant elle devrait voir à quel point il est devenu incroyable. Alors que Jimin entre dans son personnage, le public est captivé par sa prestation, confiant qu'il va réussir la dernière partie. Il remarque soudainement 2 femmes. Une femme musclée déclare bruyamment qu'elle ne supporte plus de regarder. Jimin est stupéfait, en reconnaissant Sunayong et Kim Ji-hee. Ses ex-petites amies, il se demande pourquoi elles sont là. Kim Ji se moque, disant qu'elle a entendu dire qu'un célèbre réalisateur était là, mais se demande s'il sait pour quel genre de personne il a fait tout ce chemin. Elle critique le jugement du réalisateur de l'avoir même envisagé. Elle salue ensuite Jimin, en faisant remarquer que ça faisait un bail, et l'insulte pendant que d'autres tentent de les arrêter. Le réalisateur demande avec colère pourquoi des personnes extérieures entrent. Un membre du personnel déclare que les portes avaient été verrouillées plus tôt. C'est l'aîné Hiel qui avait la clé. Frustré, le réalisateur hurle. Qu'est-ce qui se passait bon sang et comment gérait-il cet endroit? Juste à ce moment-là, Ju s'avance et s'adresse tranquillement au réalisateur. Que devrait-il faire s'il choisissait Jimin? Ce serait la situation à laquelle il serait confronté chaque jour en tant que réalisateur. Jimin était visiblement secoué tandis que Kim Ji serrait les poings et remarquait sarcastiquement qu'il avait l'air en forme. Jimin, perplexe, lui demande ce qu'elle croit faire. Il réplique en lui disant le fond de sa pensée. Sans hésitation, Kim le frappe en disant qu'elle lui disait juste bonjour.
Jimin est projeté en l'air par ce seul coup de poing. Kim Ji est l'ex-petite amie de Jim. Ancienne chef du club de taekwondo de l'Université nationale des sports de Corée, Jimin lui rappelle que ce n'est pas parce qu'elle est une athlète qu'elle peut se permettre de frapper les gens. Kim sourit narquoisement. Reconnaissant qu'elle était une athlète, c'est pourquoi, quand il était ivre et l'a frappée, elle s'est retenue parce qu'elle ne voulait pas le tuer. Mais maintenant, elle a arrêté le sport, alors qu'elle fonce sur Jimin. Sunayong intervient, disant à Kim de lui en laisser un peu, tremblante de colère. Gaong dit à Jimin qu'elle a entendu dire qu'il n'avait toujours pas corrigé son habitude de lever la main. Elle avoue qu'elle était trop gênée et effrayée pour parler avant, car elle se souvient encore très vivement de la première fois où il l'a frappée. Jim, encore sous le choc, remercie le ciel que les coups de gong ne feront peut-être pas aussi mal, mais il remarque alors ses longs ongles acérés et panique. Gaong, devenu prothésiste ongulaire après avoir étudié le design du métal à l'Université nationale des arts de Corée, sourit en coin alors qu'elle se prépare à frapper, tandis que les deux femmes déchaînent leur fureur sur Jim. Le public murmure sous le choc. Quelqu'un suggère de les arrêter, mais un autre intervient, soulignant qu'ils viennent d'entendre toute l'histoire. Jimin le mérite amplement. Cependant, une autre personne s'inquiète que les choses ne dégénèrent. Jim jure entre ses dents. Il exige de savoir pourquoi elles sont là. Jim se relève alors, les repousse et leur crie que les affaires personnelles doivent être séparées du travail professionnel et que leurs actions sont totalement inappropriées. Je remarque calmement que cela dépend de Senor Gayong, avec une note de 4 étoiles et l'avis d'Anjamin. Même si elle se faisait gifler, elle était trop timide pour dire quoi que ce soit, tout comme Jihi Sinor avec sa note en étoiles et l'avis d'Anjamin. Tant qu'on ne dépassait pas les bornes, elle tolérait la situation car elle est très athlétique et pouvait encaisser. Guijou déclare alors qu'avant de traiter sa petite amie, y compris R, avec autant de négligence, il ferait mieux de mettre de l'ordre dans sa propre vie. Elle était là pour une seule raison, faire savoir aux autres quel genre de personne il était. Elle se tourne ensuite vers le réalisateur et lui dit que, comme il pouvait le voir, Jimin avait de sérieux problèmes dans sa vie personnelle. Elle rappelle au réalisateur que la troupe Walla est si prestigieuse que même la vie privée de ses membres est scrutée en ligne, puisque la réputation a un impact direct sur la vente des billets. Le réalisateur doit être prudent lors du choix des acteurs. Elle demande alors avec insistance si le réalisateur pense vraiment que cela vaut la peine d'engager un étudiant problématique. Comme ça dans la troupe Walla. Le réalisateur semble plongé dans ses pensées, pesant les conséquences potentielles. Jimin, désespéré, soutient que rien de tout cela n'est vrai. Tout a été inventé. Il insiste sur le fait qu'il a géré avec soin sa carrière et sa vie personnelle depuis l'enfance. Il rêvait de devenir acteur. Il ajoute ensuite que ses étudiantes sont ses ex-petites amies et qu'elles font ça par dépit, parce qu'il a rompu avec elles. Une des amies de Jim prend alors sa défense, affirmant que Jim n'est pas ce genre de personne. Son amie s'est levée, accusant Jigu d'être celle qui pose problème, prétendant qu'elle est devenue violente quand Jimin lui a dit qu'il devait rompre alors que Guju les regarde. Incrédule, Jim se tourne vers le réalisateur, rappelant comment le réalisateur lui-même avait fait face à des rumeurs malveillantes lors de ses débuts. Mais il a surmonté ces rumeurs grâce à d'innombrables témoins qui ont réfuté les accusations sans fondement. Il affirme qu'il se trouve dans la même situation maintenant. Guju est stupéfaite. Est-ce que c'est vraiment arrivé? Jimin sourit avec suffisance, confiant que Guju ne peut pas le vaincre, ni avec l'influence du réalisateur Moon, ni avec l'histoire soigneusement élaborée qu'il avait inventée. S'inclinant, Jim s'adresse formellement au réalisateur. En tant qu'acteur en herbe sur le point de faire ses débuts, il demande au réalisateur de prendre une sage décision et de ne pas permettre qu'il soit injustement qualifié de victime. Le réalisateur prend une profonde inspiration, puis se tourne vers Jim et dit « Après avoir entendu les deux parties, ils avaient décidé que Jimin… » Puis le réalisateur a pointé du doigt l'AMC, déclarant que pour une actrice, rejoindre une tournée était à la fois un rêve et un moyen de survie. Il a reconnu qu'il ne savait pas à quelles circonstances injustes elle avait été confrontée. Mais débarquer sans preuve et accuser quelqu'un si facilement était quelque chose qui pouvait être remis en question. Jim sourit et le réalisateur mentionna qu'après avoir entendu les deux parties, à ce moment-là, le réalisateur déclare qu'il avait décidé d'accepter Jimin fut interrompu par Guiju qui demanda si des preuves changeraient quelque chose. Elle a alors révélé un enregistrement vidéo de leur conversation précédente. Jimin et le réalisateur ont été choqués car la séquence montrait clairement Jimin disant à Guiju de se taire. Elle a également capturé le moment où il disait « Que penseraient les gens s'ils découvraient qu'il l'a frappé et poussé dans les escaliers ?» Il a continué à la menacer.
l'avertissant des conséquences d'être étiqueté comme une mauviette. La vidéo a également révélé que Jimon admettait que musique, Guijou avait payé son loyer et ses frais de scolarité tout en reconnaissant qu'elle avait été battue et larguée. Guijou a répondu en demandant s'il disait toujours que ce n'était pas de sa faute. Jimen a alors exigé de savoir quand elle l'avait enregistré. La scène est revenue à une semaine plus tôt dans un restaurant où un senior avait demandé à Guijou pourquoi elle avait besoin du numéro de l'ex de Jimin. Il lui avait demandé si elle prévoyait de se venger, ce à quoi elle avait répondu avec confusion. Le seigneur avait alors révélé que si la vengeance était son but, il pourrait en fait être disposé à l'aider. Il lui avait alors montré un enregistrement d'elle et de Jim en train de se disputer, expliquant que bien que Jimon n'ait pas semblé excessivement violent, la vidéo pourrait lui être utile. Il s'était excusé de l'avoir enregistrée sans l'en informer et avait proposé de la supprimer si elle n'en avait pas besoin. Cependant, elle l'avait exhorté à la garder. Plus tard à la cafétéria, Guijou montre la vidéo à ses aînés, Kim, Ji et Gang. Gong a demandé si Guijou voulait qu'elle crée des problèmes là-bas. Kim Ji avait souligné que si ça ne marchait pas, elle leur montrerait. Cette vidéo, Guijou les avait regardées et les avait informés que Jim M avait une audition finale pour la troupe pour laquelle il se préparait dans une semaine. Guijou ajoute en outre que comme le réalisateur se souciait profondément de la réputation de ses acteurs, provoquer une scène à elle seule serait un signal d'alarme majeur pour lui. Gaong avait commenté que c'était une rumeur critique pour un acteur en herbe, mais Kim Ji-hee a demandé comment Guijou savait que Jimin les frappait, alors qu'elle n'en avait parlé à personne, et Gaong avait admis la même chose. Alors que Guijou observait leurs réactions et leurs examens, Gaong a fondu en larmes, musique, remarquant que si elle provoquait une scène comme celle-là, la nouvelle se répandrait en un instant. Alors que Guijou avait du mal à expliquer qu'Aishi ne pouvait pas vraiment leur parler de la bague, alors que les larmes de Gaong coulaient, elle s'est excusée, disant qu'elle préférerait que personne ne sache jamais ce qui lui était arrivé puisqu'elle était déjà passée à autre chose. Alors que Ju voit Jimin dans son examen d'elle, même si elle avait été giflée. Elle est trop timide pour parler. Puis Jisoo déclare que la victime de Jimnit ne dira rien et que la violence continue en utilisant la patience et la résolution de l'autre personne comme bouclier pour lancer des coups. Alors que Guiju voit l'examen de Kim Ji par Jimin, tant qu'on ne franchit pas la ligne, elle tolérait, et probablement parce qu'elle est trop musique, athlétique et peut l'encaisser. Kim Ji et Gang avaient toutes deux été secouées par ces paroles. Jigu avait alors clairement indiqué que si elle laissait passer ça, Jimin ne changerait jamais ses habitudes. Musique, il était conscient qu'elles étaient trop embarrassées et effrayées pour parler. C'est pourquoi il avait l'audace de se comporter en victime. Elle leur avait alors demandé si elles se souvenaient de la première fois que Jimin les avait frappées. Jigu déclare qu'elle n'avait jamais imaginé qu'elle serait giflée par qui que ce soit dans sa vie. Mais c'est son petit ami qui l'a fait. La Jigu s'était vivement souvenue de la trahison de la personne en qui elle avait le plus confiance, l'humiliation et la colère qui lui piquaient, la joue et la lèvre fendue. Elle se souvenait encore de tout cela. Si Jim réussissait, ils n'auraient pas d'autre choix que de le voir partout. Peu importe à quel point. Ils voulaient l'éviter. Leur douleur ne ferait que grandir. C'est pourquoi elle ne voulait pas enterrer cette blessure. Elle ne voulait pas non plus que ses aînés continuent de souffrir. Elle voulait faire tout ce qui était en leur pouvoir pour renforcer leur détermination. Jim a alors levé la main, exigeant de savoir quand elle avait bien pu enregistrer la vidéo. Cependant, il s'est soudainement arrêté en remarquant le réalisateur qui se tenait derrière lui. Le réalisateur a alors appelé Jimin par son nom et l'a informé qu'il ne serait jamais autorisé à rejoindre leur troupe, même pas par accident. Jimin était sous le choc, courant après le réalisateur, criant son nom un désespoir de cause. Il s'est ensuite tourné vers la protagoniste, lui hurlant dessus, lui demandant si elle avait la moindre idée de tous les efforts qu'il avait fournis pour cette opportunité et de tout ce qu'il avait. Sacrifié, il avait attrapé la Guiju par le col, criant « C'est elle seulement ce qu'elle lui a pris ». Cependant, la Guiju avait répondu froidement, soulignant qu'il considérait toujours la situation comme étant de sa faute. Elle lui a demandé s'il avait déjà envisagé que ses propres actions l'avaient piégé. Les deux aînés avaient observé la scène se dérouler, l'air effrayé. Jimon avait ricané, demandant pour qui elle se prenait pour lui faire la morale. Il l'avait accusée d'être agressive et égoïste, et avait même prétendu regretter d'avoir été avec elle. Juste au moment où il levait à nouveau le poing, un aîné, Yel, est intervenu, lui attrapant le poignet. L'aîné a fusillé Jimon du regard et lui a demandé comment il osait poser la main sur la protagoniste. Jim, confus et en colère, avait exigé de savoir pour qui l'aîné se prenait, lui ordonnant de lâcher sa main.
La Jigou a alors posé une main sur le bras de l'aîné et a fait remarquer qu'elle se fichait des excuses qu'il inventerait, car il passerait probablement sa vie à blâmer les autres. Elle s'était ensuite tournée vers Jim, déclarant que même d'une personne comme lui, elle avait appris une chose. Le karma finit toujours par vous rattraper. Parfois, il ne vaut pas la peine de s'accrocher à une ordure. Jimen avait été abasourdi par ces paroles. Continua Gigi, disant que les ordures sont faites pour être piétinées et jetées. Le lendemain, les étudiants savaient bavarder sur l'incident au théâtre. Personne ne s'attendait à ce que Jim M fasse une chose pareille. Des rumeurs musiques s'étaient répandues selon lesquelles sa carrière d'acteur était terminée avant même d'avoir commencé. Les gens chuchotaient que dès l'instant où Jimmy n'avait pris un congé, son sort était scellé. Sa petite amie, l'ex de Panther, avait été mentionnée dans les ragots. D'autres l'avaient ridiculisée, affirmant qu'elle ne choisissait que des perdants. La réputation de Gizou en tant que collectionneuse de déchets est cimentée. Les deux personnes continuent leur commérage, l'une disant que peu importe à quel point elle déteste Jimin pour avoir fait un tel coup devant le réalisateur. Elles ne savent pas à quel point le réalisateur Mohan était puissant dans le département de théâtre. L'autre approuve, admettant qu'elle n'aurait pas pu se retenir non plus. L'autre a répondu en déclarant qu'il y avait une limite à ne pas franchir, même pour des questions personnelles. Malgré les ragots, Giju était restée ferme dans sa décision. Elle n'avait aucun regret. Sans ce qui avait été écrit dans les critiques, elle serait peut-être restée silencieuse. Elle avait jeté un coup d'œil à une bague, pensant que chaque fois qu'elle la voyait, elle voulait la jeter parce qu'elle lui rappelait Jeanne. En regardant autour d'elle, elle avait remarqué qu'elle pouvait entrevoir des bribes de la vie entière des gens. Elle avait réfléchi à ses relations passées, réalisant qu'elle n'était sortie qu'avec des nuls. Elle avait détesté Jimin tout comme elle avait détesté les autres avant lui. Cependant, elle avait décidé que si elle utilisait la bague correctement, elle choisirait quelqu'un de mieux la prochaine fois, quelqu'un avec une bonne réputation. Peut-être qu'alors, elle pourrait enfin avoir une vraie relation sans perdant ni déchets. Alors qu'elle était plongée dans ses pensées, elle s'était retrouvée dans une situation embarrassante, emmêlée avec un seigneur torse nu. Giju se demande pourquoi elle se retrouve toujours dans des situations pareilles avec son aîné. 1 heure plus tôt, le président Choi, un camarade de classe de Giju du lycée, avait interpellé Guiju et lui avait demandé quand elle comptait utiliser l'argent qu'elle avait gagné pour les invités. Puisqu'ils en parlaient, elle a suggéré que Giju les régale aujourd'hui. Elle appellerait même tout le monde et mentionne qu'il y avait eu de nombreuses rumeurs circulant sur le fait que tous ses petits amis étaient des déchets. Alors, elle devrait vraiment commencer à mettre les choses au clair. Jigu, perplexe, a demandé ce qu'il y avait à clarifier, se demandant ce qu'elle avait fait de mal. Juste au moment où elle reçut une notification, elle demanda au président Ju de tenir dot. La notification l'informa que son colis contenant de la lingerie sexy, haut et bas, avait été livré devant sa porte, alors que Jigu était sous le choc, se souvenant soudainement qu'elle avait acheté la lingerie pour son voyage du 100e jour avec Jim, paniquée. Elle se précipita dehors, bousculant le président au passage. Le président, surpris, l'interpella, lui demandant où elle allait et ce qu'il en était de leur rendez-vous. Lui rappelant qu'elle avait déjà dit que ce serait aujourd'hui. Ignorant les questions, Jigu sortit en vitesse, transpirant tandis qu'elle cherchait son colis. Elle en voulait à Jim, pensant qu'à cause de quelqu'un comme lui, elle devait acheter toutes sortes de choses et réalisa qu'elle avait dû perdre la tête. Comme elle ne trouva rien devant sa propre porte, elle devint confuse, se demandant où il était, puisque la notification avait confirmé sa livraison, trouvant cela étrange. Elle vérifia à nouveau la notification et réalisa qu'elle avait entré la mauvaise adresse. Au lieu de 401, elle avait accidentellement entré 40. Frustrée, elle attrapa son téléphone, se demandant pourquoi elle avait fait une telle erreur. L'idée que sa lingerie sexy soit livrée chez quelqu'un d'autre allait la hanter pour toujours. Elle regrettait de l'avoir commandée si précipitamment. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte voisine, elle chercha le colis, mais ne trouva rien. Elle commença à soupçonner que le résident l'avait déjà rentré. Frustrée, elle espérait que ce n'était pas le cas. Elle se souvint que l'entreprise avait assuré aux clients que leur secret était en sécurité, ce qui signifiait que le produit serait répertorié comme un livre et que le nom du destinataire apparaîtrait comme un surnom. Personne ne saurait ce que c'était avant de l'ouvrir. Alors, elle avait passé la commande sans crainte, se rappelant qu'elle avait décidé d'essayer de le récupérer directement, s'il le fallait. Elle pensa qu'il valait mieux confronter la personne, car il était impossible qu'elle l'ait déjà ouvert. Prenant son courage à 2 mains, elle appuya sur la sonnette. Transpirant nerveusement, elle attendit que la porte s'ouvre. Une voix demanda qui c'était, et Jigu se présenta comme la voisine,
expliquant qu'elle avait quelque chose à demander. À sa grande surprise, Hiel, son aîné, se tenait devant elle, complètement, se demandant intérieurement pourquoi son aîné Hiel était là et pourquoi il était déshabillé. Hiel, son aîné, lui demanda nonchalamment ce qui n'allait pas et ce qui l'amenait ici. Guijou bafouilla, ne sachant comment réagir, remarquant son hésitation. Hiel, toujours sans rien en bas et encore humide de sa douche, lui demanda si elle comptait rester plantée là ou si elle voulait entrer. Alors que Guijou s'asseyait sur le canapé, Hiel lui prépara une tasse de thé. Elle était toujours sous le choc. Se disant qu'elle devait perdre la tête, Guijou craignait qu'il n'ait déjà ouvert le paquet. Tandis qu'elle balayait la pièce du regard, elle aperçut le colis sous la table. Hiel mentionna qu'un colis avait été livré à la mauvaise adresse un peu plus tôt. Guijou répondit rapidement, confirmant que c'était le sien, mais ses pensées restaient bloquées sur le fait qu'il était déshabillé. Elle expliqua qu'elle habitait juste à côté et qu'elle s'était trompée en écrivant l'adresse. Hiel admit alors qu'il avait reçu une livraison peu de temps auparavant et lui demanda si c'était de cela qu'elle parlait. Il remarqua bientôt qu'il y avait un surnom sur le paquet. Quand Guijou tendit la main pour le prendre, Hiel le retira, lui demandant comment elle pouvait être sûre que c'était le sien. Il fit remarquer qu'il n'y avait pas de nom dessus et que l'adresse était la sienne. Guijou insista que c'était bien le sien. Hiel lui montra alors son téléphone, mentionnant qu'il avait aussi commandé un colis quelques jours auparavant. Il suggéra qu'elle prouve ses dires en lui montrant les détails de sa commande. Cependant, Guijou hésita, pensant qu'il était hors de question de lui montrer ce qu'il y avait à l'intérieur. Alors que Hiel inspectait le colis, il proposa de l'ouvrir pour confirmer à qui il appartenait. Musique. Guijou protesta immédiatement. Hiel rétorqua que s'il ne l'ouvrait pas, il n'y avait aucun moyen de savoir. Alors qu'elle essayait de l'en empêcher, la boîte, Musique, lui glissa des mains et la lingerie se déversa sur le sol, dans l'agitation. Guijou se retrouva sur Hiel et leurs regards se croisèrent. Hiel fit remarquer qu'il avait ressenti quelque chose de similaire la dernière fois qu'ils s'étaient vus, mais que Guijou était vraiment audacieuse. Gênée, Guijou s'excusa et Hiel gloussa, commentant qu'elle était décidément très audacieuse en jetant un coup d'œil à la lingerie. Sous-entendant quelque chose qu'elle ne voulait pas admettre, Guijou sentit qu'elle allait devenir folle, rassemblant ses affaires à la hâte. Elle précisa qu'elle n'était pas du genre à porter ce genre de choses. Musique, c'était juste pour un événement. On met une chemise maintenant. Il lui a demandé si son ex préférait ce genre de tenue ou si elle avait déjà un nouveau petit ami. Gu a nié, affirmant fermement que ce n'était pas le cas. Après avoir récupéré son paquet, elle a annoncé qu'elle partait alors qu'elle sortait. Elle se sentit submergée par l'embarras. Hiel a nonchalamment mentionné qu'il la verrait plus tard. Perplexe, elle lui a demandé ce qu'il voulait dire. Il a alors brandi son téléphone, lui demandant si elle avait vérifié l'annonce sur le chat de groupe. Le président avait déjà informé tout le monde d'une célébration, un événement organisé par Gu pour commémorer sa victoire au Grand Prix d'un concours. Le rassemblement était fait à 17h près de la porte arrière. Jigu en fut stupéfaite. Pensant que Cho-Mari avait déjà publié une annonce, Kyle a eu un sourire narquois, faisant remarquer qu'il semblait que beaucoup de gens allaient y assister. Il a ensuite jeté un coup d'œil au paquet dans les mains de MC et lui a dit de s'assurer de bien le ranger en sécurité à la maison. MC, maintenant rouge de honte, s'est précipité. Balbutiant qu'elle partait la première, Kyle a répondu qu'il la verrait au restaurant. En rentrant, il est allé dans sa chambre et a allumé son ordinateur, fixant une publication Instagram de Gigi avec ses amis. Il semblait profondément pensif, avec un sourire en coin. Il se murmura à lui-même qu'il devrait commencer à se préparer. Au restaurant, une grande foule s'était rassemblée et les étudiants profitaient du moment. Guijou fut choqué en voyant la scène, tandis que le président commentait qu'il semblait y avoir beaucoup de monde et qu'il la célébrait un-tel, l'assurant de ne pas s'inquiéter pour l'argent. Jisoo se disait que ce n'était pas une question d'argent, mais plutôt du seigneur assis juste en face d'elle, alors qu'ils trinquaient avec leur verre de bière. Le seigneur a fait remarquer que plus de personnes que prévu s'étaient jointes à eux et a ensuite mentionné qu'il se sentait en partie responsable, car quelqu'un dans le chat de groupe avait écrit que ceux qui étaient libres étaient les bienvenus. Une autre personne avait demandé si le seigneur Hiel serait là et quelqu'un avait répondu qu'il l'amènerait. Après cela, d'autres ont commencé à commenter qu'il viendrait aussi. Jigu a alors fait remarquer que ce n'était pas grave, car elle avait prévu d'inviter tout le monde puisque le seigneur l'avait aidé. Elle s'est dit qu'elle devrait au moins lui offrir un repas. S'il ne lui avait pas donné le numéro de Gang Ji-Hai, elle aurait perdu. L'aîné a répondu qu'il paierait quand même le repas, lui rappelant qu'elle n'avait probablement pas encore tout oublié et suggérant qu'elle considère ça comme un réconfort de la part de ses aînés. Elle était sur le point.
de refuser, à nouveau, insistant sur le fait qu'elle allait vraiment bien, tout en se disant qu'elle ne voulait plus avoir affaire à cet aîné. Elle a déclaré qu'elle s'occuperait de l'addition. Soudain, un autre aîné a surpris la conversation et a fait remarquer que Ju avait refusé trop de fois. Il a souligné que Hale allait se sentir gêné et a demandé si le grand Yon Hale n'était qu'un étudiant agaçant pour elle depuis son retour de congé. Elle a rapidement précisé que ce n'était pas le cas, et l'aîné Hale a arrêté son ami en lui disant de ne pas mettre Gio mal à l'aise. Cependant, je pense que cela a rendu la situation encore plus gênante. Elle s'est levée de sa chaise et s'est excusée. Disant qu'elle allait aux toilettes, un camarade a commenté que Gio ne devrait pas manquer de respect à ses aînés, se demandant si elle pensait qu'elle resterait jeune pour toujours. Une autre personne a fait remarquer que le type était ivre. En se lavant le visage, elle se demandait si elle avait montré trop clairement qu'elle évitait l'aîné Hale. Elle a reconnu que c'était une chose d'être reconnaissante, mais une autre de comprendre pourquoi sa note n'était que de 0,5 étoiles. Elle s'est souvenue que Jim, qui avait l'habitude de lever la main sur sa petite amie, avait quand même une note de 2 étoiles. Elle se demandait bien ce que l'aîné avait pu faire pour n'avoir que 0,5 étoiles. Elle s'est interrogée sur le genre de relation qu'il avait eue avec ses ex. Même s'il semblait correct en apparence, elle a commencé à soupçonner qu'il pourrait avoir un côté sombre comme Jim, en pensant à toutes les personnes avec qui elle était sortie jusqu'à présent. Elle en a conclu qu'il valait mieux se fier aux avis. Avec une note de 0,5 étoiles, peu importe le genre, elle a décidé qu'il valait mieux rester à l'écart, en sortant des toilettes et en se dirigeant vers le comptoir. Elle a décidé de partir le plus naturellement possible, de payer l'addition et de prétexter qu'elle devait aller ailleurs. Elle s'est approchée du comptoir et a demandé à combien s'élevait l'addition de la table jusqu'à présent. La réceptionniste lui a demandé de patienter un instant. C'est alors que son amie Sang-soon s'est précipitée vers elle, lui demandant où elle était passée. Ju, sentant que quelque chose n'allait pas, a demandé ce qui se passait. Son amie lui a révélé que pendant qu'elle était partie, la présidente l'avait cherchée et s'était interrogée sur son absence, alors qu'elle était ivre. La présidente avait fait remarquer qu'elle voulait réconforter Jigu à propos de l'incident avec Jim. Un seigneur lui avait déconseillé d'aborder le sujet devant Jigu, mais la présidente avait insisté, disant « Quel mal y a-t-il à ce qu'une amie offre son réconfort ?» Le seigneur avait répondu que certaines choses ne devaient pas être abordées, lui rappelant à quel point ça avait été chaotique avec Panther et toute cette histoire de sortir tous ensemble. La présidente avait rétorqué que c'était différent à l'époque. Panther avait été une victime à cause de Jigu, mais cette fois, la victime était Jigu. Cependant, une autre personne était intervenue, se demandant si Jigu était vraiment une victime. La présidente avait demandé ce qu'elle voulait dire, ce à quoi la personne avait précisé que pour quelqu'un qui était censé avoir tant souffert avec son petit ami, Jigu semblait étonnamment bien se porter, spéculant que tout comme avec Panther. Peut-être y avait-il quelque chose qu'ils ignoraient. Alors que ses amis se levaient, le seigneur Hale a fait remarquer que Panther n'avait pas changé. Il a précisé que Panther avait de nouveau rompu avec sa petite amie après avoir été surpris en train de la tromper. Les autres ont exprimé leur choc et la présidente a demandé s'il avait vraiment encore triché. Un autre seigneur a demandé s'il avait trompé la fille avec qui il sortait après avoir rompu avec Jigu. Le seigneur Hale a révélé que quelques jours auparavant, il avait croisé Panther qui était ivre et n'arrêtait pas de demander après Jigu. L'appelant Yon-hil, Panther, ivre, lui avait demandé s'il était de retour et si Jigu pouvait le débloquer. Il avait affirmé qu'il retirerait tous les mensonges qu'il avait répandus sur elle. Il a ensuite affirmé qu'aucune autre fille avec qui il était sorti n'était comme Jigu et a fait remarquer qu'il n'y avait pas d'autre bonne poire comme elle. Le seigneur s'est levé de sa chaise et les autres étaient également choqués. Un autre seigneur a fait remarquer que toutes les rumeurs étaient des mensonges. Panther avait prétendu que Jigu était obsédée et jalouse, tout en se faisant passer pour la victime. Tout le monde a juré. Réalisant qu'il se doutait que quelque chose clochait depuis le début, il se demandait quel genre de type suggérerait de sortir tous ensemble juste parce que sa copine était collante. Un autre seigneur a exprimé sa sympathie pour Ju. Son ami trouvait que le seigneur Hale, qui avait révélé la vérité, était cool. Le seigneur a ajouté que, de son point de vue, Ju s'était simplement entouré des mauvaises personnes, y compris une véritable ordure. Jigu était choqué d'apprendre que le seigneur l'avait défendu. Son ami lui a fait remarquer que sans lui, les gens continueraient de déformer l'histoire pour l'arranger à leur sauce, et qu'elle devrait lui en être reconnaissante. Jigu se demandait pourquoi il avait mis les choses au clair pour elle. Était-ce parce qu'il avait eu pitié d'elle, ou est-ce qu'il ne s'entendait tout simplement pas avec Panther, alors que la réceptionniste l'interrompit pour lui dire que l'addition avait déjà été payée.
Jigou demanda qui avait réglé. La réceptionniste répondit que c'était le monsieur à la veste noire. Jigou fut choqué en réalisant de qui il s'agissait. Non seulement il avait réglé l'affaire Panther, mais il avait aussi payé l'addition. Elle ne voulait plus rien lui devoir. Cependant, elle remarqua que plusieurs personnes se rassemblaient au même endroit. Elle demanda pourquoi. Son ami et le seigneur répondirent que Joua s'était enivré et s'était déclaré publiquement à Hale. Ils ajoutèrent qu'elle serait extrêmement gênée une fois sobre. Un autre ami fit remarquer que le seigneur venait à peine de rentrer et qu'il recevait déjà des déclarations. Un ami du seigneur fit remarquer que pour lui, c'était juste un mardi comme les autres. Alors que Jigou vérifiait la réputation du seigneur, elle vit des commentaires du genre « Il ne poursuit pas celles qui s'en vont et n'arrête pas celles qui arrivent, et il accepte des déclarations tous les jours. » Est-ce qu'elle lui plaise au moins? Jigou trouvait étrange qu'il ait accepté sa déclaration alors qu'ils se connaissaient à peine. Jigou se dit que la réputation du seigneur était très contrastée et qu'il était nul pour gérer ce genre de situation. Elle se demanda s'il acceptait n'importe qui se déclarait à lui. Alors qu'elle attrapait son sac, se sentant déjà mal à l'aise, elle décida de s'éclipser discrètement tant qu'elle le pouvait. Cependant, au moment de prendre son sac, elle remarqua que le seigneur tremblait. Elle se demanda pourquoi il tremblait autant et transpirait à grosses gouttes. Elle se demanda s'il se sentait mal. Pendant ce temps, le seigneur Yol a appelé Joua et la foule a scandé pour qu'il accepte sa confession. Guijou a observé qu'il était difficile de refuser une déclaration. Mais s'il ne l'aimait pas, il devait simplement le dire. Joua a alors crié qu'il n'avait qu'à boire la bouteille qu'elle lui offrait et sortir avec elle. Alors que Guijou regardait, Yol, avec sa main tremblante, a commencé à se diriger vers la bouteille. Elle s'est souvenue qu'elle était du genre à rendre les faveurs au décuple, se remémorant comment le seigneur Yol l'avait aidée dans les moments difficiles. Elle a considéré que c'était un de ces moments. En attrapant la bouteille, Chiju a pensé que pour une raison quelconque, refuser une confession dans cette situation semblait presque impossible. Elle a bu la bouteille entière et en le faisant, Chiju a senti que la dette qu'elle avait envers lui était remboursée et puis elle a lancé Rose Noire.